cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Demandez le programme sur Radio Grand Lac. C'est votre émission agenda des spectacles et événements avec Sandra et Christine. Bonjour, soyez les bienvenus sur Radio Grand Lac, le grand bain de la vie locale, le 92.1. Moi, je suis ravie de vous retrouver dans cette émission, parce qu'à chaque fois, je le dis, elle me manque. Et c'est vrai qu'une fois tous les 15 jours, si on pouvait le faire une fois toutes les semaines, je serais la plus heureuse du monde. Et je suis toujours accompagnée de Christine, qui est là, avec son beau sourire et qui me regarde, tout ébahi, en se disant quoi, une fois par semaine, comment on va faire? Comment vas-tu, Christine? Très très bien, Ouais. ravie, motivée. Toi aussi, t'es contente de faire cette émission? J'adore, J'adore. Juste après Osons la philo, qu'on a écouté religieusement. Et puis C'était surtout top. avec l'invité du jour. Ouais, on a beaucoup de chance de le recevoir. J'ai envie d'en placer une là. Allez, tout de vas-y, suite, Christine. En lien avec Mais notre, je sais celle que notre tu vas placer. fonctionnement à toutes les deux. Le rire est un besoin. Le faire est un art. Ouais, vous savez de qui on parle? C'est le C'est mantra la de la Comédie des Alpes, voilà, qu'on reçoit aujourd'hui avec Thomas Caruso Aragona. Bonjour Thomas, comment vas-tu? Bonjour, ça va super, merci beaucoup. Je suis hyper heureux de revenir dans les studios de Radio Grand Lac, ça fait plaisir. Nous aussi, on est ravis de te recevoir, Thomas, pour parler de cette ce magnifique café-théâtre, n'est-ce pas, qui est à Chambéry, au 41 rue d'Italie, qui comprend, mais tu vas nous le dire, hein, voilà, c'est une salle de 164 personnes. Oui. Voilà, et puis je pense que c'est vraiment un lieu qui manquait. On va dire sur le territoire, bon plus voilà à Chambéry, mais malgré tout qui manquait, et ça fait chaud au cœur, voilà, que tu aies eu cette idée de projet, parce que tu vas nous raconter un petit peu la genèse de celui-ci d'ailleurs, d'avoir initié un tel café-théâtre sur Paris, parce que je sais, Thomas, tu me diras pas Sur l'inverse. Chambéry, Oui, sur Chambéry. Tu me diras pas l'inverse, je suis sûre que tu as un humour, toi, absolument implacable, mais ce qu'on doit vraiment connaître, et qu'on connaît le moins chez toi, mais qui doit certainement te caractériser le plus, ce sont tes chansons. Et ça, tu nous diras aussi un petit mot là-dessus. Ouais, avec plaisir. Donc Thomas, on va te donner la parole. Présente-nous un petit peu pour ceux qui connaissent pas, la Comédie des Alpes sur Chambéry. Et la Comédie des Alpes, c'est le rendez-vous du rire en Pays de Savoie. C'est le premier café-théâtre des Pays de Savoie, parce qu'en fait, en réalité, des lieux culturels comme celui-ci, il n'en existait pas encore sur le territoire savoyard, c'est-à-dire Savoie et Haute-Savoie réunis. Donc, il me semble que c'était effectivement nécessaire et même urgent que ce lieu naisse. Je suis très heureux de l'avoir créé à Chambéry. Alors tu parlais d'idées. Moi je crois que c'est plutôt une histoire de pugnacité. Ça a été un vrai combat d'arriver à l'ouverture de ce lieu. Ça a été très très compliqué. Alors moi j'aime bien parler plus de défis, de challenges que de complications et d'obstacles, mais c'est quand même un peu la même idée. Alors même si bien sûr ça en fait partie, comme tu dis, les obstacles, mais c'est pas ça que tu dois retenir. Aujourd'hui le lieu est là. Non, bien sûr. Mais ce que je veux dire, on connaît les difficultés que tu as pu traverser, bien sûr. Voilà. Je pense que si ce lieu n'arrive qu'aujourd'hui sur le territoire, c'est peut-être parce que c'était très compliqué, et pas parce que les idées manquaient, parce que on se rend compte aujourd'hui, vu le nombre de Savoyards qui viennent nous voir toutes les semaines, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui en avait envie, et sans doute l'idée aussi. Et je pense que c'est juste que la réalisation était très complexe. J'irai au-delà, je pense que c'était attendu. Je crois aussi. Attendu parce que c'est un format à part, c'est c'est un concept qui est en rien, on le disait juste avant, en amont, concurrentiel avec ce qui se fait par ailleurs. Et il y a un public pour ce format-là qui piétinait d'impatience. En fait, c'est très complémentaire avec l'offre culturelle qui était déjà sur le territoire. Nous, on est vraiment un lieu qui se destine à l'humour. On fait que de l'humour, que des comédies, que des humoristes, que des stand-uppers, des humoristes en tournée qui sont pas du tout du coin, ou alors notre troupe de comédiens professionnels locaux. Nous, on est que des Savoyards et des Hauts-Savoyards dans l'équipe, et c'est que des comédiens professionnels. Donc c'est du très haut niveau. Enfin, moi, sincèrement, on n'a rien à envier à la scène parisienne que je connais très très bien. Et c'est tellement plus chouette d'aller les voir que de les regarder comme on a fait pendant le Covid, et comme certains font encore, bien sûr, c'est normal, sur leur écran. Enfin, je veux dire, le spectacle vivant, c'est tellement autre chose. Nous, Sandra, on le dit tellement à chaque fois. C'est la vie, le spectacle vivant, tout simplement. T'es d'accord avec ça? Et oui, et puis dans ce lieu, j'avoue qu'en plus, c'est quand même un cadre privilégié, et pour le spectateur et pour le professionnel qui joue, puisque déjà c'est une salle qui est toute neuve, qui est extrêmement bien équipée et qui est très chaleureuse et cosy. Donc c'est vrai que quand on va voir par exemple un Paul
Paul Mirabel, une Bérangère Krief dans ce cadre-là, c'est vraiment fabuleux. On est vraiment privilégié puisque on a un artiste qu'on voyait à la télé ou qui est très suivi sur les réseaux et on le voit là à 5 mètres devant soi dans un cadre qui est hyper chaleureux. Et pareil, pour nous, travailler là, c'est fabuleux parce que la salle est très très chaleureuse, très bien équipée pour travailler. On a tout ce qu'il faut pour faire du bon travail. Sur moins de 200 spectateurs, c'est un format qui est effectivement presque familial. Alors cette salle, elle a ouvert donc le 6 septembre, Thomas, voilà. Et tu fêtes depuis peu au moins 6000 spectateurs. Cette semaine, en fait. Cette semaine, c'est incroyable. Cette semaine, on fête le 6000e spectateur en 2 mois. Ça doit te faire chaud au cœur. Tu rigoles. T'es sur ton petit nuage. On applaudit. Bravo Thomas. C'est trop bien. Je suis hyper heureux parce que c'est vrai que c'était un pari fou et puis très risqué. Nous, on va pas se mentir, si personne n'était venu nous voir, on aurait pu aussi fermer en 15 jours. Non, mais c'est sûr. Parce que nous, faut savoir qu'on a monté tout ça sans aucune subvention. Toujours à ce jour, on a 0 à la force des bras, comme on dit. Ah oui. Et puis des recettes. C'est-à-dire que les gens, quand ils achètent leurs billets, c'est ça qui nous fait vivre. Nous, c'est aussi pour ça qu'on est très, par exemple, même nos amis, on les invite pas, parce qu'en fait, ça fait partie du projet de soutenir ce projet en achetant un billet, puisqu'on a 0 € de subvention. Alors, on parlera aussi un petit peu du prix des billets, parce qu'on a trouvé hyper accessible quand on a potassé un petit peu, bien sûr, ta venue avec Christine. Parle-nous un petit peu de ta programmation que je trouve tout simplement géniale et comme tu le disais il y a quelques instants, qui peut toucher tout le monde, aussi bien de la scène locale, du théâtre amateur que du jeune public, comme tu l'as dit aussi du stand-up, et puis aussi ces choses qu'on tournait sur Paris, ces pièces qu'on tournait sur Paris et qui finalement viennent maintenant en province, quoi. Alors du coup, moi c'est vrai qu'il y a plusieurs angles. Moi, mon plan d'attaque pour monter ce lieu, déjà au niveau de la programmation, j'avais 3 grands axes. Le premier, c'est les spectacles de ma troupe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est une vingtaine de comédiens donc professionnels locaux. On a des créations originales, donc j'en ai écrit 7 et Emma Mouquin, qui est une nana formidable avec laquelle je travaille, en a écrit 3 qui sont des créations jeunes publics, donc destinées vraiment aux enfants et aux familles. Donc on a au total 10 créations originales qui sont vraiment des créations pures d'ici. Et ensuite on a récupéré les autorisations de 3 grands standards parisiens parce que c'est des gens que je connaissais, j'avais déjà joué pour leur spectacle, donc ils m'ont donné les autorisations, je les ai remontées, je les mets en scène moi, mais voilà, sous leur directive aussi. En tout cas, leur validation. Donc, on a vraiment, nous, une douzaine de spectacles qu'on défend. Donc ça, c'est le premier axe de programmation qui représente vraiment la moitié de notre programmation à la Comédie des Alpes. Ensuite, il y a un gros tiers qui sont les humoristes en tournée. Donc, les Paul Mirabel, Bérangère Krief. Là, on a Donald Jacksman qui vient le mois prochain. Elisabeth Buffet. Enfin, il y en a tout plein. Willy Rovelli. Enfin, c'est une super programmation. Oui, c'est du lourd. Ouais, c'est vraiment très très chouette. Donc ça, c'est des gens qui viennent jouer 1 ou 2 dates sur leur tournée, ils passent à Chambéry et ensuite on accueille aussi des troupes locales. J'avais à cœur sur la première saison en tout cas de soutenir la scène locale. Je sais à quel point c'est difficile de trouver des salles pour jouer quand on est une troupe locale, donc j'avais à cœur de les accueillir. On accueille quand même 19 troupes locales, ce qui est énorme. Je pense qu'on est ceux qui accueillent le plus de troupes locales sur le territoire. Et donc il y a aussi cet angle-là qui est plutôt donc théâtre amateur, théâtre d'impro et troupes professionnelles aussi locales. Donc toutes les fins de mois, il y a 2 jours qui sont dédiés aux troupes locales. Donc c'est vraiment mes 3 axes de programmation. Et ensuite tu as raison de parler de tarification puisque c'est aussi on voulait l'aborder. On voulait l'aborder parce que nous c'est un aspect. Alors tu nous diras si on se trompe, nous on a regardé, on a feuilleté vraiment avec bonheur ce petit fascicule de la Comédie des Alpes et je crois qu'il y a des tarifs qui oscillent entre 17 et 25 €, c'est à peu près ça. On se trompe pas. Et même moins parce qu'en fait les scènes amateurs on les met même à 8 €, donc ça va de 8 à 25 €. D'accord. Et l'idée c'est vraiment, sincèrement il y a une démarche politique derrière la Comédie des Alpes. Moi l'idée c'est de développer la culture populaire et accessible à tous. Exactement. De ramener le théâtre aux gens et que les gens reviennent au théâtre. Et je trouve que c'est très important. C'est pour ça que j'avais à cœur que déjà on se dirige vers l'humour, mais l'humour sensé. Nous on fait pas de l'humour bas de gamme. C'est un humour classe. Voilà. L'idée c'est vraiment de dire aux gens venez rire, vous allez y passer un bon moment et aussi ressortir avec quelque chose qui vous aura. C'est vrai qu'en ces temps un peu tourmentés, le rire c'est encore la seule chose qui n'est pas taxée. Donc c'est vrai que si on peut se faire plaisir, non mais l'idée est géniale quoi. Et après moi j'avais à cœur d'élargir l'offre culturelle pour les spectateurs et pour les Savoyards et d'offrir également du travail aux professionnels locaux puisque pour nous c'est très compliqué de travailler quand on est un professionnel en Savoie. Donc j'avais à cœur de développer les offres d'emploi et donc tu as raison de parler de tarification puisque je borne moi le prix des entrées à 25 € grand maximum quand c'est une tête d'affiche. Encore tout à l'heure je discutais
discutais avec une prod pour la saison prochaine pour une énorme artiste qui va certainement venir. Et il me disait, nous. Faudrait savoir, mais non. Non, je peux Tu en pas. as trop dit, là. Mais, il me disait, nous, on joue jamais à moins de 30 euros. Et je leur ai D'accord. dit, moi, je joue jamais à plus de 25 euros. Eh oui. Donc, si vous voulez venir, c'est 25 grands Il faut max. essayer de tout Parce que- concilier, quoi. Bah ouais, moi, le but du jeu, c'est que tu viens avec 2 gamins et ta femme ou ton mari, et tu Faut pas payes- dépasser tu payes les pas 100 plus de euros, quoi. Ouais, Voilà, d'accord. exactement. Et ça, sur des grosses têtes d'affiche, ça passe avec les agents? En fait, une fois que je leur explique que c'est une Le démarche concept. politique, Oui. ils sont Et puis d'accord. c'est le concept, c'est comme ça, quoi. Ouais. Donc, Quand je leur explique que ça fait, en fait, que moi je suis pas là pour faire de la maille, mais pour vraiment créer quelque chose de sensé, du coup, tout le monde me soutient. Mais c'est formidable que voilà, qu'il y ait un soutien indéfectible d'emblée, quoi. Il pourrait, il pourrait avoir des doutes, il pourrait tout simplement dire il y a suffisamment de demandes pour qu'on dise non. Tu sais, moi je crois beaucoup en l'humanité, en l'humain qui est derrière chacun ça, d'entre c'est nous. sûr. Et je pense que quand on va le chercher, si on était plus nombreux à penser comme ça. N'importe qui faire sortir son humanité. Quand en face de toi, t'as un discours qui est vraiment ancré bien dans sûr. l'humain, Et en très fait, sain. on est toujours d'accord avec ces gens-là, enfin, quoi qu'il arrive. On en parle régulièrement, nous, quand Bien sûr. on justement, on vend ce spectacle vivant. Quand j'ai dit on vend, en essayant de dire, réellement, il y a des tarifs qui sont abordables aussi pour d'autres salles, du plus bas au plus élevé. Bien et sûr. le plus bas, n'oubliez pas qu'il y a le plus bas, quoi. À 10 euros, on peut aussi aller au théâtre. Alors concrètement, Thomas, si demain, par exemple, Christine veut se lancer dans le stand-up, elle doit faire comment? Elle doit contacter Thomas. Comment ça se passe? Voilà, on est un jeune artiste en herbe, on veut se produire, on a de l'humour, on a du talent, on a Alors, envie voilà. sur le stand-up, moi je suis pas un expert en la D'accord. matière, je suis Stand-up ou programmateur. autre chose, voilà, oui. Disons Si que on veut se faire programmer à la Comédie des Alpes. Programmer à la Comédie des Alpes en tant que stand-upper, c'est un peu plus compliqué parce D'accord. que tu peux pas. Enfin, il faut d'abord se lancer. Non Etc. mais Christine est douée, hein. Faut passer par Jamel Comedy Club. En l'occurrence, on a un comédie club tous les premiers jeudis du mois, donc le Chambé Comedy Club où on accueille la Donc scène c'est dans l'esprit. régionale. Exactement. C'est dans l'esprit, la scène, qui est excellent. C'est l'idée, absolument. Ouais, moi, donc j'adore. on accueille des gens. Alors globalement, je te cache pas que sur le territoire savoyard purement, il y en a pas énormément des stand-uppers. mais c'est Donc ça souvent c'est des gens de Grenoble, de Lyon qui viennent ou de Genève. Mais c'est en tout cas la scène régionale qui vient tous les premiers jeudis du mois au Chambé Comedy Club. Alex, moi je Effectivement. connais en improvisation. Alex en scène. Oui, ouais, Alex bien en scène, sûr, elle est top. de Dex, elle Ah est ouais. super. Elle est Ouais, déjà ouais. passée 2 fois chez nous. Ah ouais, d'accord, ok. Et elle joue C'est une d'ailleurs habituée de la Comédie des Alpes. Et elle joue d'ailleurs. Elle le était 11 venue dans notre décembre. émission. Hein. Absolument, Et- et ça montre la transversalité, encore une fois. Et puis moi, Ça est possible. je trouve ça super important aussi de se serrer les coudes en tant bien que sûr. chaque acteur du territoire. Donc voilà, Alex est déjà venue 2 fois dans le cadre de première partie chez nous et elle vient jouer son spectacle en entier le 11 décembre et elle a déjà. Il y en a une autre que j'aime beaucoup aussi un peu dans le stand-up, c'est Charlotte Boisselier. je sais Elle est pas. passée, elle est formidable. Ah, elle est Charlotte, je formidable, elle est incroyable. l'adore. Elle a joué chez Ouais, nous ouais. le 4 octobre. Ouais, ouais. C'était extraordinaire, c'était complet et elle Ouais. repasse en mai. Elle Ah ouais. repasse le 15 Elle a un mai. humour, mais que j'adore. Elle est trop géniale. Ah ouais, elle est trop Je géniale. l'adore. Ah ouais. Ah ouais. Bah, bon, Charlotte, Donc tu as la Oui. possibilité de mettre plusieurs dates quand c'est comme ça. Charlotte, elle était complète et j'avais prévu qu'une date en fait pour elle et comme elle a été complète assez vite, j'en ai rajouté une deuxième Ouais. sur la saison. Mais en général, je mets 2 dates pour les têtes d'affiche. Ouais. Bah, on le voit d'ailleurs. j'allais dire. Tu vois, par exemple, j'ai sous les yeux les monologues du machin, le malade malgré lui. Alors ça, donc c'est il y mes a- spectacles. Ça, c'était spectacle à toi, mais c'est pareil. Il y a 2 programmations aussi. Alors les spectacles, donc ça c'est les spectacles de la Comédie des D'accord. Alpes, de troupe Ouais. professionnelle. Ceux-là, ils jouent une fois par mois. Ferme. Ah, une fois par mois. Voilà. Donc, Ok. toute l'année, ils jouent. Donc tout est booké comme ça sur 12 mois de l'année. Voilà, D'accord. exactement. Mais une Ok. ou 2 fois par mois, quand vraiment, par exemple, on a Crétin des Alpes qui est un phénomène. Enfin, Ouais, vraiment, ouais, ouais. c'est tout le temps complet. Que j'ai vu à la Donc Motte. là, par exemple, Ouais. Crétin des Alpes, on en met un peu plus qu'une D'accord. fois par mois. On le met 2 fois par mois, en gros. Ok. Mais les autres, ouais, en général, je les mets une fois par mois. Et puis ceux qui vraiment sont tout le temps remplis, je rajoute des dates, quoi. Ouais. Alors pour donner encore plus envie aux auditeurs de Radio Grand Lac, parle-nous un petit peu de cette programmation, si tu as des coups de cœur ou si tu as envie de mettre en avant plus une pièce qu'une autre, c'est le moment. Moi, c'est très compliqué pour moi parce que Bah oui, vraiment, j'imagine. si je suis J'imagine. sincère, C'est quand même j'imagine. moi, Ouais. si je suis sincère, je trouve que tout est extraordinaire. Et Ouais. je dis tout le temps ça aux gens, mais moi, je suis pas du tout un faux modeste et tout. Je Alors trouve donc que- concrètement, faut prendre un abonnement, c'est possible chez toi. Non, on peut pas. Non, on peut pas, d'accord. Faut revenir, faut reprendre tout le temps les billets. Mais après, voilà, encore une fois, la tarification est basse, Ouais, donc tout à bon, fait. c'est pas. Mais c'est vrai que moi, sincèrement, je dis tout le temps aux gens, et je suis vraiment très sincère en disant ça. Je suis pas un vendeur de voitures d'occasion. Hein. C'est vraiment, pour moi, tu peux venir n'importe quel jour à la Comédie des Alpes au hasard. Tu sais même pas ce que tu vas voir. Tu vas passer une bonne soirée. C'est sûr à 100%. Enfin, vraiment, j'ai failli mettre comme slogan garantie au remboursement.
Et parce que je suis prêt à m'engager à ça. C'est-à-dire que vraiment, je suis tellement convaincu par cette programmation et j'aime tellement tous les spectacles et tous les invités que j'ai programmés bien sûr. que moi je dis aux gens, venez au hasard, vous allez adorer. Ce sont des spectacles, pardon Christine, qui durent combien de temps environ? 1h30. Tous. 1h30, tous. Ouais. Donc on en a, j'allais dire, pour notre argent Ouais. et pour pour se surtout faire qu'on passe un plaisir. bon moment, ouais. Voilà, c'est ça le but. Ouais. Oui, je voulais simplement préciser que tu l'as dit au départ, en fait, ton objectif, c'est quand même de niveler par le haut. Tu veux faire rire, mais pas à tout prix. Bien sûr. Tout jeu de mots mis à part. Donc, voilà, faire rire, c'est une chose, mais de façon quand même très pointue. Intelligente. Et intelligente. En tout cas, dans nos créations, c'est sûr que là, il y a une exigence. À l'occasion, venez voir, mais l'écriture, je crois qu'elle est au rendez-vous. On est sur quelque chose de fin. Et après, sur les invités que je programme, j'essaie par contre de ratisser très très large. C'est-à-dire que c'est que des gens qui me plaisent, en tout cas. Et après, j'essaie de ratisser vraiment large. C'est-à-dire que j'ai programmé, par exemple, un mec qui s'appelle Alexis Tramoni, qui est passé le mois dernier, qui a un humour extrêmement acide. C'est vraiment il est vraiment raide dans l'humour. Moi, personnellement, il me fait rire, mais c'est vrai que c'est un peu énervé comme humour. Et de la même manière, j'ai programmé, pareil, la semaine dernière, Camille Géry, qui est une des têtes de liste du mouvement féministe radical. Et donc, elle a un humour féministe très, très engagé. C'est-à-dire que, donc, ces deux personnes qui, entre elles, je pense, pourraient pas du tout discuter. mais les deux, individuellement, je trouve que c'est deux super soirées, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est excellent. Puis il y a un public qui peut y aller complètement par hasard, comme tu dis, puis finalement qui va être bousculé, et puis celui qui va vraiment intentionnellement et qui va prendre énormément de plaisir à cet humour. Personnellement, que j'adore aussi. Voilà, il y a aussi un point que j'aimerais qu'on aborde dans ta programmation, c'est la programmation un peu jeune public aussi, puisque tu as leur laissé la place. Et puis surtout, avec les fêtes là qui arrivent, on pourrait faire plaisir avec une petite enveloppe pour aller à la Comédie des Alpes sous le sapin de Noël, quoi. D'autant plus qu'on a justement, on a lancé ce truc de place cadeau, parce qu'on avait pas mal de monde qui nous demandait de ce truc-là pour les fêtes. Donc du coup, on a mis en place des places cadeaux et les gens peuvent offrir du coup ces places-là pour Noël. En l'occurrence, effectivement, on avait à cœur aussi dès la première saison de lancer un pôle jeunesse avec des spectacles jeunes publics. Il a fallu les créer parce que moi en plus j'avais jamais fait ça, donc c'est pas moi qui m'en occupe, c'est Emma Mouquin, comme je vous disais, une comédienne avec laquelle je travaille et qui a beaucoup, elle travaille dans des gros trucs à Paris dans le théâtre jeunesse. Et donc on a 3 créations originales en théâtre jeune public. Il y en a une qui joue depuis quelque temps qui s'appelle L'incroyable histoire d'Edrine, qui est assez formidable, qui est sur l'histoire de le conte de la fève de la galette des rois, en gros. Et ensuite, on a la nouvelle création qui vient de démarrer, qui s'appelle L'Esprit du livre, qui est vraiment formidable. Sincèrement, j'encourage tout le monde à envoyer ses enfants, à venir avec ses enfants au théâtre, parce que vraiment, c'est un sacré spectacle. Et ensuite, pour les fêtes de Noël, on a l'Énigme de Noël, qui commence uniquement, qui joue qu'en décembre, que pour au moment des fêtes pour Noël. Donc ça, c'est un truc assez rigolo et fun sur Noël. Voilà. Oui, puis c'est bien de le concentrer sur la période concernée plutôt que de le faire longtemps avant. Bien sûr, c'est ce qu'on s'est dit. Ou trop après. Donc nous, on fait vraiment qu'en décembre. Mais c'est très bien. Donc là, c'est une programmation qui est déjà faite sur tout 2025. Ouais, en fait, je fais des programmations sur une année complète. Sur une année complète, donc autrement dit, là, tu es déjà en train de bosser 2026. Ah, mais là, je suis déjà là. Et t'as peut-être déjà bien avancé. Mes premiers créneaux, c'est mars 2026. Ah ouais, c'est incroyable. Donc ça veut dire que là, pour le moment, il n'y a plus de place pour se produire à la Comédie des Alpes sur 2025. Ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est ça. Ouais, mais écoute, tant mieux pour toi, c'est une belle réussite. C'est mérité pour toi, pour le territoire, enfin pour Chambéry, tout ça, c'est vraiment chouette. C'est pugnacité. Un énorme boulot. Et c'est vrai que bon, je suis hyper heureux que les Savoyards nous suivent et qu'on voit des salles pleines tous les jours. Et franchement, on est tout le temps hyper heureux et reconnaissant de ça, quoi. D'accord. Est-ce que potentiellement il y a des classes de profs de français? Il y en a qui viennent. Qui s'approprient le lieu un petit peu. Il y en a qui viennent, notamment voir Le Malade malgré lui, un spectacle que j'ai écrit sur Molière. Celui-là, il est très adapté aux scolaires, donc il y a beaucoup de profs de français qui viennent avec leur classe. Et voilà, ça. Et qui s'organisent pour venir en soirée finalement. Et qui viennent en soirée, effectivement. Et je trouve ça chouette, quoi. Parfois même on fait un privé en après-midi. Ah, vous pouvez. D'accord. Ça, oui, parce que tous les spectacles sont en soirée. Peut-être à 20h30. Et le dimanche, il y a des représentations aussi à 16h30. Ouais, voilà. Tout à fait. La matinale. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est aussi que l'année prochaine, en fait, l'idée de la Comédie des Alpes, c'est que, en fait, depuis le début, je veux aussi créer un café culturel. Et du coup, à partir de septembre prochain, nous, le théâtre se trouve donc à l'étage de la galerie du théâtre qui se trouve à côté de Charles Dulin. Et donc, on prend tout l'étage pour le théâtre qui, du coup, a déjà ouvert. En revanche, les travaux sont en cours au rez-de-chaussée pour qu'on ait un café culturel à partir de la rentrée prochaine. Donc, l'idée, c'est qu'après, à terme, j'aimerais bien que ça devienne vraiment
un espèce de centre névralgique de la culture et de. On pourra et du philosopher partage. dans ce café culturel. C'est le but du jeu. Voilà, qu'on vienne boire un coup, lire des bouquins et aller voir un spectacle et puis reboire un coup après. Enfin voilà, un truc assez. Faudrait qu'on convivial. fasse une émission en direct de Osons la philo là-bas. Mais avec grand plaisir. Eh ben voilà, ça, tu alors vois. là, On va faire des Il y en a cafés des, effectivement. il y en a des Oui, choses à café faire. philo, ouais. Il y en a des choses à faire. Alors concrètement, Thomas, si on veut venir à la Comédie des Alpes, si on veut réserver à l'avance, est-ce que c'est possible? Bien sûr. Est-ce que ça se fait sur place? Dis-nous tout. Alors sur place, pour être tout à fait honnête, comme pour l'instant on est beaucoup complet, sur place il n'y a jamais trop de billetterie parce que en fait c'est tout le temps complet à l'avance. Ouais. Donc je conseille vraiment de réserver D'anticiper. sur le site, sur lacomédiedésalpes.com. Toutes les billetteries sont en ligne, en tout cas jusqu'à juin. D'accord. Donc on a toute la saison qui est en ligne et les gens peuvent réserver leurs billets. Il y a des spectacles qui ont lieu en mai qui sont déjà complets. Hein. Donc donc c'est vraiment C'est dingue. s'il y a des gens qui vraiment vous intéressent dans la programmation, j'encourage à réserver parce qu'en fait 164 places ça part quand même vite. Oui, c'est ce qu'on disait au tout début. C'est un format qui est à la fois très chaleureux, etc., mais qui a ses limites aussi. Il faut pas se Bien laisser, sûr. faut pas se laisser déborder et réserver quand on est motivé, Et à la puis seconde surtout, où on est motivé. Et puis surtout, bon, c'est vrai que, alors nous, nos spectacles, sincèrement, ils sont complets, mais ils sont complets dans la semaine. Si vous voulez nous voir les spectacles de la Comédie des Alpes, théoriquement, à part Crétin des Alpes, où là, il y a vraiment 2 mois de délai, mais sinon, tous les autres spectacles, dans la semaine, ils sont complets, mais si, on peut s'organiser encore jusqu'à Oui, dans la semaine. voilà, jusqu'à Donc, la semaine ça- qui précède. Voilà, ça se fait. En revanche, sur les artistes invités, tous les stand-uppers, tous les humoristes qu'on programme, là, sincèrement, des vrais inconnus, il y en a pas. C'est que des gens qui sont très suivis sur les réseaux. Peut-être que vous les connaissez pas parce que vous n'êtes pas encore au courant, mais c'est des gens qui sont très suivis. Donc globalement, par exemple, il y a une nana qui vient en juin, qui s'appelle Manon Bril. Vous avez sûrement jamais entendu son nom, mais c'est une nana qui a un compte YouTube qui fait en fait de la vulgarisation de l'histoire. Elle est historienne, c'est extraordinaire ce qu'elle fait et elle est évidemment déjà complète. Ah ouais. Alors que vous la connaissez pas. Mais Oui, le c'est spectacle va être dingue et elle est super suivie. Et en fait, il y a que des gens super suivis. Donc du coup, s'il y a des spectacles qui vous intéressent, ouais, j'encourage à. Donc c'était pas une salle de 164 personnes qu'il fallait finalement pour la Comédie des Alpes. Bah, moi, au début, Si, je parce voulais que finalement, 250. oui, Ouais. oui, si tu voulais le Oui, la le jauge double, aurait pu être un quasiment. peu plus Ouais. élevée. Bah ouais, parce que en Mais plus, malgré tout, ça reste une salle intimiste. Bah ouais, c'est trop Voilà. bien. Non, mais Et c'est puis clair. les spectacles, voilà, c'est si vous voulez y aller, il faut pas tarder quoi. Ouais, Concrètement, ça va bien s'inscrire, je pense quand même. Donc si on veut te contacter, Thomas, on Sur le fait le aussi sur le site. On a bien compris. Tu as les réseaux sociaux, la Comédie des Alpes. Tout à fait. Voilà. On a Facebook et Insta, on n'a pas d'autres trucs. Mhm. Et voilà, en gros, de toute façon, globalement, d'une façon ou d'une autre, c'est moi qui reçois les messages. Hein. D'accord. donc Oui. oui, si quelqu'un veut T'es sur tous les m'écrire, fronts. oui, Donc oui, c'était pas utile de se disperser non plus. Ouais, voilà. Donc du coup, que ce soit le site ou les réseaux sociaux, de toute façon, j'ai accès à l'information si quelqu'un veut m'écrire. Ouais. Ok. Écoute Thomas, Parfait. si tu permets, j'aimerais quand même qu'on parle un petit peu plus de toi après avoir parlé de la Comédie des Alpes, puisque tu chantes. Ouais. Et tu chantes même très bien. Bah, c'est gentil, merci. Voilà. Et ce que je ne savais pas, je l'ai découvert dans ce petit fascicule qui est très bien fait, c'est que tu as écrit et composé pour de nombreux artistes en France. Ouais, c'est mon premier métier, la Mais c'est musique. dingue. Ouais. Bah, Quand je vois Louane, Claudio Capéo, Oshi, Joyce Jonathan, Ibrahim Malouf, Chimène Badi. ouais. Rien que ça Pas mal de Oui, monde. que ça. Bah dis donc. Ouais, pas mal de monde. Alors qu'est-ce que tu chantes? Parle-nous un petit peu de ton spectacle en concert que tu Bah, je me vas suis jouer le programmé. 22 mai. Maintenant que je suis programmateur d'une salle, je Bah me suis oui. quand même programmé. Tiens, c'est bizarre. Mais à vrai Surtout, dire, ça a occupé combien d'années de ta vie moi, avant c'est ce que... que j'ai toujours fait. Ah oui, Ça voilà, fait- depuis ça le fait, début. je fais de Depuis la le musique début. depuis toujours. T'aurais dû nous D'accord. envoyer un morceau, on l'aurait programmé avec Eh bonheur. bah mince, faudrait Eh bah, tu aller, le feras. mais aller sur Spotify. Aïe, il y en a aïe, plein. aïe, ok. Mais en tout cas, voilà. Non, moi, je fais de la musique depuis toujours. C'est mon premier métier en fait à la Ouais, base. c'est ça. Et j'avais fait du théâtre à la base que pour m'ouvrir à autre chose. Oui. Mais je voulais pas forcément être comédien. Et après, ça s'est super bien passé pour moi. Je suis devenu comédien, mais en fait, mon premier métier, ça a toujours été la musique. Et à vrai dire, ça l'est toujours. Parce que moi, il faut T'as ça savoir- dans les veines. Moi, il faut savoir qu'à la Comédie des Alpes, tout ce que je fais est bénévole. C'est-à-dire que tout le montage, j'ai tout fait bénévolement. Je suis payé exactement comme les comédiens que j'embauche. C'est-à-dire que quand je joue, j'ai un cachet, comme eux. Mais tout ce que je fais, toute la gestion, tout est bénévole. Et D'accord. c'est le modèle économique que j'ai pour l'instant. Après, on verra. Peut-être qu'un jour, si ça continue comme ça et qu'on est tout le temps complet, peut-être qu'on pourra faire autrement. Oui, mais- que tu pourras évoluer, faire mais, évoluer les choses. mais du coup, moi, aujourd'hui, encore aujourd'hui, je veux dire, mon métier principal, c'est la musique, puisque je vis essentiellement grâce aux droits d'auteur des chansons que j'ai écrites. C'est ce que j'allais effectivement, dire, il faut pour quand même beaucoup bien de- avoir assuré ses arrières, à minima. Voilà.
Exactement. Parce que Bon, je repose la question. Tu veux pas nous donner une ou deux pépites de la programmation 2026 en exclusivité sur Radio Grand Lac. Il y a le programme pas loin parce que du coup que je réfléchisse. Il y a tout parce là, je lui ai fait la question piège. Ouais, que je réfléchisse, mais non, mais en fait, vraiment, c'est vrai que c'est compliqué. Moi, je les aime toutes. Là, par exemple, il y a une nana qui s'appelle Philippine Delair qui passe. Je sais pas si vous la connaissez, mais elle est hyper drôle. C'est vraiment génial. Là, il doit rester 20 places. Donc, c'est vraiment, on est dans le money time. Tu parles beaucoup de femmes. Mais j'ai quasiment que des nanas dans ma programmation. Donc elles sont meilleures dans le comique que les hommes. Tout simplement parce qu'elles sont très présentes. Mais je sais pas elles sont exceptionnelles, ces femmes. Mais après, moi j'ai toujours une très grande sensibilité féminine. Je suis un garçon globalement plutôt féminin. Et c'est vrai qu'en musique, j'ai écrit beaucoup pour des femmes. Et là, depuis que je programme, ma programmation, elle est majoritairement féminine. Il y a 80% de femmes. Ouais. Pas 80, mais 75, je dirais. Ouais. Et ce qui est étonnant, parce qu'en fait, globalement, c'est plutôt l'inverse dans les... Oui, c'est vrai. Et puis c'était pas une volonté de départ, peut-être. Pas du tout. Moi, c'est juste venu comme ça. C'est juste que les gens que j'ai dans mon entourage, que ce soit les boîtes de prod ou les artistes, c'est souvent des femmes. Donc du coup, naturellement, je me retrouve dans un cercle. Ça répond à une sensibilité qui est la tienne. Donc toi, tu feras qu'une seule date pour en chanson, Thomas. Mais à vrai dire, je m'étais pas programmé à la base. 22 mai. C'est ma mère qui m'a dit. Ah bah d'accord. C'est ma mère qui m'a dit non mais quand même mets-toi en concert. Je dis ouais c'est vrai. Elle a eu raison. Et du coup je me suis programmé le 22 mai c'est ça. Bon, mais là je ferai vraiment que mes chansons pour le coup qui sont disponibles sur Spotify si les gens veulent écouter. Je sors des chansons régulièrement quand même. J'ai un label. Le style de musique un peu pour les auditeurs qui ne connaissent pas. C'est de la chanson française. Moi je dis toujours que je fais un peu du Carla Bruni en masculin. Et ce label s'appelle Courant Curieux. Courant Curieux. Mais on s'en rappellera, ça. Oui, tout à fait. Oui, je vais aller écouter les morceaux tout de suite après l'émission. Écoute Thomas, ça a été un bonheur de te recevoir. On a passé un très très bon moment. Je sais pas ce que t'en penses, Christine. Excellent. Voilà. C'est complètement dans la veine de cette émission. Ouais. Bon super. Qu'on t'invite à écouter. Alors, évidemment, j'ai pas trop le temps. Très bien compris que tu n'avais pas que ça à faire. Mais c'est là, tu vas reprendre ta voiture direction Chambéry, tu te branches sur le 92.1. Là dans la voiture. Mais tu comprendras que demander le programme depuis que cette émission est animée, en tout cas par Sandra et moi-même, on est vraiment dans cette veine-là du spectacle vivant. Comment dire, de pousser pour que tout simplement pour que nos auditeurs sortent de chez eux. C'est génial. Voilà, en tout cas, si vous ne connaissez pas la Comédie des Alpes, courez-y, on ne peut dire que ça. C'est au 41 rue d'Italie à Chambéry. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone pour terminer, Thomas? Il y en a, mais on préfère que les gens sur le site. Sur le site internet, comme on l'a dit tout à l'heure. Il est sur le site, mais bon, ils peuvent tout faire sur le site. Ils sont en autonomie totale. Merci Thomas de ta présence. Tu reviens quand tu veux, tu le sais bien. T'es le bienvenu à Radio Grand Lac. Et bravo pour cette pugnacité. Et puis on viendra à la Comédie des Alpes et on en parlera autour de nous. N'est-ce pas? Volontiers, moi c'est déjà fait. On y va avec des copines vendredi prochain. Eh ben voilà, vous saurez tout sur la vie de Christine. C'était le moment. Moi j'adore raconter ma vie, tu sais bien comment. Allez, au revoir. Bye bye Thomas, à bientôt. Merci Thomas, merci mille fois. En musique, Christine, et puis on se retrouve juste après la pause musicale. T'aimerais bien savoir ce que je vais passer? Je sais pas ce que tu te réserves. Je te le dirai pas. Allez, à tout de suite dans l'émission Demandez le programme. Je suis maltraitée. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Demandez le programme sur Radio Grand Lac. C'est votre émission agenda des spectacles et événements avec Sandra et Christine. Je le savais que tu aimais bien Étienne Dao. Toi, c'était pour te faire plaisir, Tomber pour la France, l'incontournable des années 80. On a toujours bonheur à réécouter ces classiques-là. Et pour beaucoup, j'allais dire, ce sont des standards dont on ne se lassera jamais. Tu vas y arriver, Christine, pas de souci. Demandez le programme. Écoute, c'est votre émission que vous attendez une fois tous les 15 jours. On est en direct sur le 92.1 dans le grand bain de la vie locale, n'est-ce pas? Et après avoir reçu Thomas, on a passé un super moment avec lui. Vraiment. On a parlé de la Comédie des Alpes à Chambéry et on lui souhaite toute la réussite méritée pour ce magnifique lieu, ce café-théâtre donc à Chambéry. Christine, on continue donc dans la programmation à parler d'un concert qui aura lieu demain soir au Casino Grand Cercle d'Aix-les-Bains. On les a reçus d'ailleurs, le docteur Pelat, Martine et Bernard Pelat, qui seront donc demain pour ce concert 5 pour toi, qui fait son show demain soir. Qui fait son show demain soir, et figure-toi que j'ai l'affiche sous les yeux. Non. Et quand je vois cette équipe d'artistes qui se donnent la main sur scène, qui ont tous le sourire, le rire,
au coin des lèvres, je me dis que ça va être absolument excellent, un C'est divertissement. un spectacle qui dure plus de 2h30. Un divertissement, voilà, comme de haut vol. Donc avec, on le répète, sur scène, Fabrice Peluso, Jeff Monin. Qui est Fabrice Qui est Peluso, le parrain de l'émission. L'accordéon, c'est ma passion, de mon complice et ami JP, à Voilà, 10h le dimanche matin. Complice et ami. Complice et ami, oui, tout à fait. Ami, dans l'ordre. Donc Jeff Monin, Guy Folleret, Yves Rabillé, qui sont des musiciens exceptionnels. Dino, Diliberto. Alors Dino, lui, c'est le chanteur. Pierre, voilà, tu les connais mieux que moi, donc j'aurais presque, voilà, j'ai presque envie de te donner la main, mais tu sais, tu vas le dire toi, ils sont tous extrêmement motivés. Ah oui, non, ce sont vraiment des pointures, des musiciens talentueux dans leur catégorie. Exactement. Je dis pas de plaisir. Je crois que Jeff Monin, il a joué avec Johnny Hallyday, si je ne dis pas de bêtises. Donc non, c'est tu pas. Tu n'en dis pas. Voilà, c'est pas rien. Voilà ce que vous allez retrouver sur scène. Donc c'est un spectacle qui est organisé donc par l'association 5 pour toi, qui est au profit des enfants malades de l'arc alpin, donc dont les fonds seront versés donc à l'hôpital sur Grenoble. Sur Grenoble, et pour financer, si mes souvenirs sont bons, un appareillage qui permet de mesurer le degré de douleur des enfants pendant leur traitement, sachant qu'on le devine, et ils n'ont pas toujours la possibilité d'exprimer justement convenablement ce degré de douleur, et ce sont des appareillages coûteux mais extrêmement efficace et dans le cas présent indispensable. Voilà, donc c'est demain soir, c'est au Casino Grand Cercle, ça s'appelle 5 pour toi et qui fait son show, et c'est à 20h, ne le loupez pas. Voilà, puisqu'on les retrouve chaque année, c'est devenu aussi une institution, aussi un petit peu Aix-les-Bains, ce spectacle. On va tomber dedans, je crois, Christine, c'est la soupière. Aïe. Qu'est-ce qu'on fait le soir? Toi, tu manges déjà de la soupe, toi? Ah oui, ça y est. J'adore. Et puis après quoi, tu vas au dodo, non? Oui, allez, ça suffira. Une soupe et au dodo. Comme ça. Une soupe et au dodo. Alors, la soupière. Allez, la soupière, c'est aussi au théâtre du Casino Grand Cercle. Hein, on se doute bien que le titre n'a rien à voir avec cette lamentable introduction. Continue, allez, ça y est. Moi, je vois pas en quoi elle était lamentable. Toutes les deux, on est toutes les deux coupables. Bah, okay, d'accord. Alors, on vous raconte quoi? C'est la compagnie Tartuffe, comédie de Robert Lamoureux, qu'on ne présente pas. Tante Violette, plutôt autoritaire, qui vit seule dans une grande propriété viticole, qui ne produit plus beaucoup. Elle a embauché un domestique un peu déluré, qui, malgré un passé trouble et agité, est courtisé par un gendarme. La soupière est le nom de code que Paul le neveu utilise auprès de son entourage pour nommer sa tante. Eh ben voilà, tu vois bien que ça n'a rien à voir avec la soupe. La soupière, c'est la tante. Non mais c'était pour voir si tu suivais, Christine. Y compris avec la domestique. Tous deux sont prêts à casser, entre guillemets, la vieille soupière afin de partager l'héritage. Bon ben voilà quoi, du grand boulevard qui confine au burlesque, une accumulation de quiproquos, tout ce qu'on adore quoi, des situations cocasses, et aussi quand même, c'est souvent le cas dans le burlesque et dans le grand boulevard, une critique drôle des relations familiales sur fond de succession alléchante. Et c'est souvent quand même très proche d'une certaine réalité. Tout à fait, Christine. Quand il y a héritage en vue, c'est jamais simple. Ah non, ça c'est sûr, c'est jamais simple. On passe sur la scène nationale et toujours là du côté des spectacles jeunes publics avec les vilains petits et non pas les petits vilains. Les vilains petits. Mais ça peut aller dans les deux sens. Ça peut aller dans les deux sens. Il y a probablement un jeu de mots là derrière. À partir de 8 ans. Mardi 19 novembre à 14h30. Donc la veille d'un mercredi. C'est bien pour ça que c'est programmé de cette façon-là et en matinée. Les vilains petits racontent l'histoire d'une amitié tranquille, déstabilisée par l'arrivée d'un nouveau. C'est souvent comme ça, quand on est à l'école. Mais tout à fait. 3 copains et hop, il y a l'intrus qui veut devenir le copain. Et là, qu'est-ce qui se passe? Solidarité, intérêt collectif, individualisme, manipulation, amour secret. Tout ça qui pourrait parfaitement concerner des adultes. Protection et emprise, lutte de pouvoir et rivalité sont au cœur de ce récit. Donc une mise en scène immersive, de la musique électronique, de la danse hip-hop. C'est quand même avec un objectif, c'est qu'adultes et enfants se retrouvent ensemble pour ce spectacle dans une salle où nous allons, et c'est ainsi que se décrivent les metteurs en scène, questionner sur la notion de responsabilité, ce qui est une très bonne chose, je pense, pour le jeune public. Donc précipitez-vous. Donc ça sera le 19 novembre à 14h30. Et j'aurai quelques petites précisions à donner en fin de parcours, là, tout à l'heure, à propos de la billetterie qui ferme certains jours. Donc, quand on en sera à nos informations pratico-pratiques. Si tu as toutes les informations, tu peux déjà peut-être les donner, non? Alors, avec toujours le même numéro, 04 79 88 09 99.
Oui, et puis se dire que la billetterie a des jours de fermeture exceptionnels. Ah, alors on t'écoute. Religieusement, si je les retrouve. C'est pour ça que je voulais que tu me laisses un petit peu de temps. Eh bien, écoute, il n'y a pas de souci. Voilà. Christine, c'est ce que tu vas faire. Si tu vas je te être propose, obligée. on va parler de Place à l'Opéra. Place à l'Opéra. Qui sera aussi au théâtre du Casino Grand Cercle le dimanche 24 novembre Et à 16h. toujours au mois de novembre, à 16h en matinée. Donc là, c'est pareil. Ça permet de réunir... excusez-moi, au théâtre du Casino un public qui n'aurait pas nécessairement les velléités à sortir le soir, mais qui peut à 16h se retrouver autour d'une révélation lyrique d'ailleurs aux dernières victoires de la musique classique. C'est un ténor, Léo Vermeau des Roches, qui nous partage avec la soprano Margot Poguet les plus belles pages d'opéra. Donc ça veut quand même dire que vous soyez initié ou non à l'opéra, c'est une excellente idée que d'aller participer à ce spectacle Place à l'Opéra, où il sera question évidemment, comme toujours dans les plus belles pages d'opéra, de la haine, de l'amour, de la trahison, des passions fatales, des morts violentes. Tout ça, finalement, oui, c'est vrai que c'est beaucoup de passion, mais aussi des quiproquos, de la tendresse, de la légèreté. Finalement, rien n'est impossible au royaume de la fantaisie, et les chanteurs auront une chance inouïe que d'interpréter des messages de rêve les plus improbables. Voilà comment est décrit ce spectacle et ça donne envie. Précipitez-vous le dimanche 24 novembre à 16h. Et c'est au théâtre du Casino, toujours le théâtre qu'on adore. Écoute, c'est chouette. On parle aussi maintenant des chœurs de Chambéry, qui est un concert en attendant Noël, puisque maintenant on va rentrer dans les traditionnels concerts de Noël. Ça va se passer à l'église Notre-Dame. Ça sera le dimanche 24 novembre aussi, à 15h30, et ça sera avec la professeure de chant et chef de chœur Elena Miralles, qu'on avait nous aussi reçue à Radio Grand Lac. Qu'on recevra certainement de nouveau. En tout cas, il y aura un choix à faire ce jour-là, chers amis. 15h30 en attendant Noël, chœur de Chambéry, ou comme on l'a dit précédemment, Place à l'Opéra. Si vous faisiez le second choix, c'est à l'église Notre-Dame qu'il faudra aller pour écouter ce concert dirigé par Elena Miralles. Ce sont des œuvres de Vivaldi et des chants de Noël qui seront au programme. Donc l'église, évidemment, c'est un sanctuaire au cœur de la ville d'Aix-les-Bains où vous allez pouvoir entendre et profiter les plus beaux airs de la musique sacrée, des chants de Noël interprétés par ce fameux ensemble vocal, les chœurs de Chambéry. Donc de Vivaldi en passant par Rameau et les plus beaux Ave Maria. Donc c'est une excellente façon, tu l'as dit précédemment, de se mettre, on va dire, dans l'atmosphère de Noël. Exactement. Magique. Christine, je voudrais qu'on parle d'un spectacle qui est important aussi à Aix-les-Bains, qui est un festival aujourd'hui, qui devient un festival de théâtre, qui est la Biennale Charles Dullin, et qui va attaquer aussi donc du 27 septembre au 1er décembre. D'ailleurs, on recevra dans une émission spéciale Guy Rosset, qui viendra nous parler un petit peu plus précisément de cette biennale, et qui, comme je l'ai dit, devient un festival. Donc, parle-nous un petit peu de cet événement, Christine, donc qui aura lieu là aussi au théâtre du Casino Grand Cercle. Eh bien, un peu d'histoire d'abord. Commencez par dire que c'est à Aix-les-Bains, en 1961, que fut créé le prix Charles Dullin, qui est déjà la plus haute récompense du théâtre amateur en France et précurseur du Masque d'Or. Le prix Dullin s'est arrêté en 1981 et la FNCTA lance le Masque d'Or, concours national du meilleur spectacle de théâtre amateur. Donc, revenu par la suite sur Aix-les-Bains, la biennale alterne désormais les deux finales du prix Charles Dullin et du Masque d'Or. Donc, c'est un mix des deux. Et 2024 est l'année de la 34e édition de cette biennale. Donc, autant dire, Sandra, que c'est parfaitement installé dans le panorama du territoire savoyard. 15e édition des Masques d'Or qui s'insère dans le premier festival de théâtre d'Aix-les-Bains, puisque comme tu l'as mentionné, cette année, ça devient un festival. Et d'ailleurs, Guy Rosset, qui est à l'initiative de ça, viendra nous parler bien de manière détaillée de cet événement, puisqu'il dure plusieurs jours, comme on l'a dit en préambule. Et il viendra donc dans cette émission spéciale le 20 novembre à 11h. Très prochainement. Pour nous en parler. Très prochainement. Donc finalement, je vous donne pas la programmation. Je vous invite simplement à vous rapprocher, comme toujours, de nos amis de la billetterie au 04 79 88
08 09 99 pour On fait un d'ores petit et coucou à déjà. Faustine et Chana. Mais bien sûr, Voilà. Faustine On les- Sana. on les embrasse. On les embrasse et Pascal aussi qui se reconnaîtra. Donc mercredi 27 novembre démarre la première séance, pièce, les brèves de trottoir à 20h30 pour se terminer dimanche 1er décembre à 16h avec une matinée. Et tout ça au théâtre du Casino Grand Cercle. Et comme je l'ai dit, on développera un petit peu plus le Oui. sujet avec Guy Rosset. J'irai Donc pas dans plus cette loin, émission volontairement. spéciale le 20 novembre à 11h. On se refait une petite pause, Christine. Moi j'ai envie, comme aussi, ça. j'ai envie. Voilà, ça va nous détendre un petit fait peu. du Puis je crois bien. que les auditeurs aiment bien aussi. Allez, on va se refaire encore un incontournable des années 80. Hein. Décidément, on est un peu bloqué dans cette décennie, nous. Mais qu'est-ce que tu veux? On avait 15, on 20 adore. ans, on était Mais au ouais, top à ce mais moment-là. on est et toujours au top, Mais bien sûr qu'est-ce qu'on que est tu toujours au racontes top. Mais je veux dire, on en a Encore profité. plus, On ouais. en a profité Ouais, c'est vrai, énormément et c'est ça a vrai. laissé des traces. Ouais, non, mais les années 80, tu peux le passer dans n'importe quelle soirée. Ouais. Ça marche toujours. Ça fonctionne toujours. Moi, je vois ma très bien. fille à 18 ans qui va en boîte de Bien nuit. Elle sûr. me dit, maman, je Bien danse sur du Claude François et je m'éclate. Et elle aura bien raison. Eh bien, tout à fait. Mais enfin, Ne jamais en arrêter. l'occurrence, c'est pas Claude François qu'on va écouter, c'est France Gall. C'est des branches, mais ne débranchez pas de Radio Grand Lac. On se retrouve tout de suite dans Demander le Excellent. programme. À tout de suite, les amis. On reste branchés. Radio Grand Lac, 92.1, le grand bain de la vie locale. Demandez le programme sur Radio Grand Lac. C'est votre émission agenda des spectacles et événements avec Sandra et Christine. Bon, j'espère en tout cas que vous êtes bien restés connectés à Radio Grand Lac, le 92.1, après cette chanson de France Gall, et que vous avez bien entendu notre Christine avec micro ouvert, que ça y est, elle avait retrouvé ses feuilles et qu'elle avait pu les classer dans l'ordre. Et qu'elle avait pu les classer Voilà. dans l'ordre parce qu'en fait, pendant la chanson, elle a débranché. Christine, elle s'est rendue Voilà. compte une poignée de secondes avant de Exactement. reprendre l'antenne, il fallait qu'elle se Ce ressaisisse. sont les aléas, comme je dis toujours, du direct, et moi, c'est ce que j'adore. Voilà, et puis Je suis en aussi. formation, Et puis moi, aussi, Sandra. et Je suis en aussi ta formation, tu es ma spontanéité. tutrice. Tu es Ta ma tutrice. spontanéité Je me que forme. j'adore, Christine. Je me forme. C'est sûr que ça fait un moment, mais enfin, je suis pas encore loin d'être encore Je pense complètement que tous ceux opérationnelle. qui sont dans leur voiture ou derrière leur poste à la maison, tranquilles, doivent bien se marrer quand même en se disant, avec ces deux-là, qu'est-ce qu'on passe un bon moment. Et puis surtout, tu crois qu'on le fait Enfin, exprès. disons que surtout Ils pensent toi. peut-être qu'on fait exprès. Voilà, surtout toi, ils Alors doivent qu'en se fait, marrer, pas du quoi, tout. en fait. Pas du tout. Non, non, toi, Pas c'est du naturel tout. chez Moi, toi, c'est c'est vrai. naturel. Ouais. C'est une seconde Ouais. nature. Exactement. C'est pour Voilà. ça que, voilà. Bon, Pour ça que je suis écoute. blonde. Mais Allez, non. ça va. Non, dis-le. mais je peux pas le Qu'on en dire, finisse, puisqu'on qu'on en finisse, qu'on en termine. On ne le sait pas. Oui, certains le savent. Ah, Certains d'accord. le savent. Puis on publie un petit peu sur les réseaux. Oui, mais qu'est-ce c'est que tu pour veux. ça que je t'adore, moi, Christine. En tout cas, voilà, je l'assume Je suis pleinement. soulagée. Oui, tout à fait. Et si on parlait de Roméo et Juliette, Christine, ça peut être une bonne idée, la non? plus belle histoire d'amour Eh oui, qui tout à fait. soit. Homéopathie, Juliette et peur. Pardon. Homéopathie, Juliette et pleure. Bon, alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Roméo est parti, Juliette, elle pleure. En philo, tout à l'heure, je vous ai dit, il faut viser haut. Il faut niveler par le haut. Vous voyez où on en est, là. Enfin, vous entendez plutôt. Je l'ai dit tout à l'heure à Thomas, le rire, c'est encore la chose qui n'est pas taxée, donc j'en profite, Christine. Mais enfin, il a quand même dit aussi que c'était un art. Tu as un problème de avec faire ça, rire. Christine? Non, aucun. Bon, bah on continue Allez, alors. Roméo et Juliette, théâtre du Casino Grand Cercle, mardi 10 décembre à 20h, par Chapiteau Théâtre Compagnie. On résume un peu vite fait, là, Roméo et... J'ai pas trop envie, mais bon, vas-y. Ouais. Allez, dans la banlieue de Vérone, deux gangs familiaux s'affrontent, régnant chacun sur une partie du quartier. Les Montag et les Capulet. Roméo Montag et Juliette Capuet s'aiment malgré la haine que se vouent leurs deux familles. C'est souvent comme ça, hein, dans les histoires d'amour qui finissent bien. T'as l'air de t'y connaître, toi, Christine. Non, mais qui finissent bien, parce que là, voilà. Moi, j'adore quand tu parles de Mais toi. quand même, Continue. derrière, il y a un dossier, quoi. C'est D'accord, l'histoire ok. d'une jeune fille limitée par le carcan familial qui la laisse incapable de faire des choix. Et, en face d'elle, l'histoire d'un jeune homme Enfin, nous, ça nous confronté concerne pas, on sait faire des choix. à un monde qu'il ne comprend pas. Ça me fait penser un peu à West Side Story aussi, tu sais. Ouais, c'est vrai. Voilà. Guidé seulement par la haine et par le code d'honneur. Tu comprends? La haine et le code d'honneur, ça fait du mal, ça. Hein. Ça peut faire du mal. Ouais, c'est hein. vrai. C'est l'histoire d'une rencontre entre deux êtres condamnés à se haïr, mais qui refusent cette condamnation. Deux êtres qui oublient les préjugés et les conflits éternels pour ne retenir que l'amour naïf et pur qui les unit. Oh, si c'est beau. Mais qu'est-ce que tu parles bien, Christine? Moi, j'adore. Hein. Arrête. En tout cas, Roméo et Juliette, c'est à 20h mardi 10 décembre. Où? Eh ben, au théâtre du Casino Grand Cercle. Et on réserve comment? 04 79 88 09 99. Dis donc, J'espère heureusement pour qu'il y en toi. a une des deux qui suit. Hein, Oui, parce il y en a que une des c'est- deux qui suit. Bon, absolument. Une des deux qui suit. Et j'en profite pour dire, Ouais. parce que j'ai retrouvé mes sources. Ah, vous savez, ben, quand écoute, je c'est chuchotais chouette. dans le micro pour rien dire.
Je chuchotais dans le micro pour rien dire. Et là, je vais vous donner une info cruciale. La billetterie des spectacles. C'est crucial. Hein. Prenez vos petits agendas comme on vous demande toujours. Écrire dans votre carnet, parce que c'est comme ça qu'on se souvient. La billetterie sera fermée le vendredi 8 novembre. Oui, c'est bien, donc c'est passé déjà. Oui, voilà. Aura été fermée le vendredi, donc demain. Voilà. Et les lundis 18 et 19 novembre. On n'a qu'un seul spectateur, mais il rigole. Ah oui, donc je pense que tout le monde doit bien se marrer. Mais c'est pas grave, on les a perdus là. C'est important de dire que la billetterie est fermée. Ah oui, mais depuis le 8 novembre, c'est bien, oui, surtout qu'on est le 14. Le 8 novembre, enfin D'accord. bon, peut-être que ceux qui n'ont pas eu le plaisir de m'entendre se sont cassés le nez sur la porte. Donc là, au moins, le vendredi 15 novembre, je me répète, les lundis 18 et mardi 19 novembre, il faudra faire autrement. C'est-à-dire qu'il faudra passer par le site. Merci Voilà. Christine pour ces informations importantes. Cruciale et importante. Samedi 7 décembre, on attaque un peu la programmation de cette fin d'année. Il y aura le spectacle Casse-Noisette au Centre culturel et des congrès. Cette fois-ci, on passe du théâtre C'est au bien 3C. plus qu'un spectacle. Ouais, C'est bien plus qu'un exactement. spectacle. Il y a des affiches un peu partout en ville. Hein. C'est un ballet ukrainien, en l'occurrence, qui va se produire sur la scène du Centre culturel et des congrès André Grosjean à 20h, samedi 7 décembre prochain. Et vous aurez l'occasion de découvrir ou redécouvrir, parce que typiquement, ces ballets-là, on peut les voir sans se lasser plusieurs fois. Tu les as déjà vus, toi, Oui. Christine? Lac des Cygnes, Casse-Noisette, etc. Oui, je crois que tu aimes bien, toi, ces spectacles-là. J'adore la danse classique, ça c'est un fait, mais c'est typiquement le spectacle qu'on peut voir en famille, avec un ballet imaginé par Piotr Ilyich Tchaïkovski en 1892. On est d'accord quand même qu'à la fin du 19e, on a produit ce joyau basé sur le conte d'Hoffmann, Casse-Noisette et le roi des souris. Donc c'est vrai que celui-là en particulier parle au jeune public. Et y aller en période de fin d'année, c'est un pur bonheur, c'est un cadeau en soi. C'est un cadeau en soi. Donc dans cette aventure enchanteresse. Voilà, une aventure enchanteresse. J'ai pas envie finalement de vous la raconter en détail. Ne dévoile pas tout. Parce que j'ai envie de vous aller plonger dans la magie, absolument, et la virtuosité surtout de ce ballet ukrainien que moi j'ai eu l'occasion de voir danser plusieurs fois. On sait très bien que dans les pays de l'Est, les danseurs classiques font partie des meilleurs. Des meilleurs. Oui, tout à fait. Donc samedi 7 décembre à 20h. Super Christine, merci de tous ces renseignements. Est-ce qu'on parle un petit peu du vidéoclub qui sera le vendredi 13 décembre à 20h30? C'est une comédie avec Yvan Attal. Oui, Yvan Attal, le compagnon de Charlotte Gainsbourg, voilà, dans Exactement. les gossips, j'aime bien le dire, parce qu'en fait, je trouve que tous les deux font de très belle carrière. Moi, ça me... Oui, ils vont bien ensemble. Voilà. Donc ça c'est dit. On parlait couple tout à l'heure, on peut le dire. On peut le dire. Donc là, on a quand même autour de lui Paolo Mattel, Noémie, un nom pas sympa, Lvovsky. Alors j'aimerais bien que tu le recommences, je n'ai pas compris. Alors un L et un V. Hein. Oui. Voilà, vas-y, recommence. Allez, Lvovsky. Ah super. Pièce de théâtre de Sébastien Thierry. Donc là, je vous fais quand même le pitch. Justine et Jean-Marc, mariés depuis 25 ans, découvrent qu'une mystérieuse webcam les filme depuis des mois dans leur cuisine. Les vilains. Ah non, moi non plus, ça me ferait pas rire. Hein. Non, du tout. Abasourdis, ils reçoivent chaque jour une nouvelle vidéo, les confrontant à leur petite médiocrité du quotidien. Ah, ça, c'est de la pure philo. À leurs mensonges et à leurs trahisons. Tout en finesse et en humour, ces images mettent en lumière les actes et paroles inavouables de ce duo charismatique. Mais un couple peut-il résister à la transparence totale ? Et c'est sûr que ça, c'est un véritable débat. Ah oui, c'est un véritable débat qu'on ne va pas ouvrir maintenant, mais qui laisse à réfléchir quand même. Qui laisse à réfléchir, et vous avez jusqu'au vendredi 13 décembre à 20h30 pour y réfléchir, et ce soir-là, vous précipitez pour voir la pièce de théâtre Vidéoclub au théâtre du Casino Grand Cercle, qu'on ne nomme plus, mais qu'on prend quand même plaisir à nommer parce que c'est notre préféré. Exactement, Christine. Alors, les concerts de Noël, on aura l'occasion, je crois, d'en parler sur notre prochaine émission qui aura lieu le 28 novembre. Donc, on va un petit peu zapper ça puisqu'on aura tout à fait le temps de le développer. Oui, et d'ailleurs, comme on l'avait dit aussi à cette émission-là, développer la thématique de Noël parce qu'on aura une invitée de choix. Exactement. Alors, justement, voilà. Cette thématique-là. C'est ce sur quoi j'allais rebondir tout à fait avant qu'on parle des visites guidées, si tu veux bien, Christine. Un peu de culture, ça un fait petit pas de peu mal. de culture, ça fait du bien. Puis c'est surtout des rendez-vous qu'on adore sur Aix-les-Bains. Donc, bien sûr qu'on va en parler. On va recevoir
recevoir effectivement dans notre prochaine émission Julia Bellemin, alors qu'on adore aussi, qui est à l'initiative de ce magnifique Noël qui se passe au château Menton-Saint-Bernard. Et c'est vrai que cette année, il y a des animations en plus, il y a la des rennes. Enfin bref, c'est absolument magique. Et c'est vrai que c'est pas loin de chez nous. Rentrer dans la magie de Noël par ce prisme-là, c'est exceptionnel. Le rêve. Je te remercierai jamais assez parce que finalement, c'est toi qui nous a fait découvrir Julia et puis surtout ce lieu. Et donc, j'en retire une immense satisfaction pour la radio, pour le territoire et une forme de fierté parce que réellement, c'est une très belle rencontre, indépendamment de cela. Et puis surtout, comme on l'avait dit quand on l'a présenté, ça n'empêche en rien, quoi. Ces 35 minutes d'Aix-les-Bains, ça n'empêche en rien. C'est la porte à côté. C'est la porte à côté. Donc, et surtout que c'est tout à fait bien desservi au niveau des transports. Donc allez-y si vous connaissez pas. Ça commence là dans quelques jours. Je ne sais même pas si ça commence pas demain d'ailleurs. Au château Menton-Saint-Bernard. Et puis on reçoit donc Julia Bellemin dans notre prochaine émission le 28 novembre à 13h pour en parler. Christine. Pour en parler avec une logistique exemplaire. Non, franchement, c'est un événement incroyable qu'il faut que vous connaissiez à tout prix. On parle des visites guidées et puis c'est déjà sniff la fin de notre émission, Christine. Oui, parce qu'on sait qu'Aix-les-Bains regorge de trésors patrimoniaux et que moi j'ai un immense plaisir toujours à vous dire que oui, puisque c'est en fin d'année une période où peut-être on a un peu moins de visiteurs, un peu moins de curistes qui sont là dans notre ville la plupart du temps. En attendant, vous, Aixoises, Aixois, vous auditeurs au sens large, vous pouvez profiter vendredi 15 novembre à 14h30 si vous êtes dispo d'une visite des palaces du centre-ville. Dans le même esprit, le samedi suivant, 8 jours après, vous pourrez profiter le 23 novembre à 14h30 d'une visite des palaces des Coteaux. Je précise donc que ce sont 2 visites complémentaires qui vous permettent d'accéder aux parties communes et évidemment aux excellents commentaires des guides conférenciers d'une part des palaces du centre-ville comme on peut les citer, le Grand Hôtel, etc. en centre-ville et en même temps pour les palaces des Coteaux, on est sur ceux que vous connaissez de la famille Royal Splendide. Le Royal, le Splendide, l'Excelsior, évidemment ancien palace aixois construit par la famille Rossignoli où il y a beaucoup à dire. Et d'ailleurs, faut le dire, Christine, dans ces visites guidées, le tarif est tout à fait abordable. C'est 8 € uniquement la visite. Donc c'est vraiment des petits prix pour les Aixois. Et pour les Aixois, et bien c'est entendu. pour ça aussi qu'on voulait faire un focus. Oui, parce que je suis persuadée que sur les 32 000 habitants à Aix-les-Bains, il y en a tout plein qui ne connaissent pas ces visites et qui se précipitent souvent en journée du patrimoine. Alors certes, c'est l'occasion rêvée de les découvrir, mais c'est quand même un peu frustrant d'attendre le mois de septembre pour découvrir en one shot, en une seule occasion, le patrimoine merveilleux d'Aix-les-Bains et de son territoire. Donc, à cette époque de l'année, elles sont presque pour vous, les visites commentées. Donc, vous avez au lendemain de la visite des palaces des Coteaux, le samedi 23 novembre, comme je viens de le mentionner, vous aurez le dimanche 24 à 14h30, l'immanquable. Donc ça, c'est finalement peut-être celle qu'il faudrait faire en premier, parce qu'elle vous permet une introduction à l'histoire de la ville d'Aix-les-Bains. Elle vous permet de vous là, on se balade sur les places, sur les ruelles. C'est une déambulation. Exactement. Une déambulation évidemment accompagnée d'excellents commentaires, avec la fameuse trilogie qui caractérise Aix-les-Bains, avec l'établissement thermal, le casino, les établissements thermaux, le casino, les palaces, sans oublier l'église Notre-Dame évidemment et le château. Donc finalement, en déambulant, on aborde Aix-les-Bains dans le plus loin de son aspect historique jusqu'à nos jours, et on peut après choisir des visites plus spécifiques, comme je vous les ai mentionnées avant. Par exemple, les palaces ou le casino Grand Cercle. Donc on termine le mois avec à 14h30 dimanche 30 novembre, la journée d'un baigneur à la Belle Époque. C'est pas beau ça? Oh si, c'est chouette, on s'y croirait. La journée d'un baigneur. On les appelait comme ça en fait. Des baigneurs. Des baigneurs. Des baigneurs. Alors là, c'est de la poésie. Le temps d'une visite, vous suivez la guide pour revivre la journée d'un baigneur à la Belle Époque, à travers ces pérégrinations, parce que quand même, c'était pas aussi simple que ça en a l'air. On n'avait pas les bus on n'avait pas cette chance d'être pris en charge de façon si confortable qu'on l'est aujourd'hui. Mais en revanche, il y avait une vraie motivation, des lieux de villégiature absolument splendides, donc des thermes aux hôtels, du casino, au lac, du parc thermal aux montagnes. Tout était concocté, connecté pour garantir un séjour réussi en prenant les eaux, parce qu'on disait ça comme ça, les baigneurs prenaient les eaux à Aix-les-Bains. Donc encore une fois, pour un tarif modique de 6 €,
Aixoises, Aixois, auditrices, auditeurs, précipitez-vous à l'office de tourisme et inscrivez-vous pour ces visites qui sont quand même calibrées et qui ne peuvent accueillir qu'un certain nombre. Tu as une idée un petit peu du temps de la visite à peu près qu'il faut prévoir? 2 heures à peu près, non? 1h30, c'est la moyenne. C'est la moyenne à peu près, d'accord. Voilà, 1h30. En tout cas pour les palaces, j'en suis certaine. Après, ce sont de nouveaux formats, plus récents, mais je suis à peu près certaine que c'est dans cet esprit. Et puis que bien sûr, je précise aussi pour les personnes dont la mobilité est réduite, vous pouvez tout à fait, la guide s'adapte, c'est-à-dire que voilà, si on marche plus lentement, on ne peut pas se dire je n'arriverai pas à suivre le groupe. Si vous arriverez à suivre le groupe, elle fera en sorte que vous puissiez. Ça c'est chouette. Ça c'est chouette. Merci Christine. Moi j'ai encore passé un super moment en ta compagnie dans cette émission Demandez le programme. On a bien rigolé. Toujours. On a parlé de choses super intéressantes. Donc on a eu un invité de Marc. De Marc, tout à fait. Et on se retrouve le 28 novembre, même heure, même endroit. Juste avant Osons la philo. Après, demander le programme, on va parler d'une château de. Ben oui, bien sûr, là c'est l'époque. Tu vas chanter alors là, j'espère. Chanter, non, je suis pas persuadée. Si. Il fait beau, je tiens que. Est-ce que ça le reste quand même encore un petit peu. Voilà, et donc on recevra. Tu pourrais faire neiger, ça serait cool. Ouais. Surtout à cette période. Ça va peut-être bientôt arriver. Voilà. Julia Bellman, donc du château Menton-Saint-Bernard, qui sera notre invitée. D'ici là, écoutez, restez connectés au grand bain de la vie locale puisque les émissions continuent aujourd'hui. Vous ne retrouverez pas Romain. Tu l'as dit tout à l'heure à 17h. Il a une extinction de voix. On l'excuse, le pauvre. Faut bien qu'il se remette pour nous revenir en forme. Mais juste après, vous aurez l'émission de sport que vous attendez, l'incontournable. 9-2-1 Partez, j'adore. Exactement, 9-2-1 Partez, avec la formidable équipe derrière Thomas, avec Driss, avec Justine, ils sont là, ils sont en forme, avec des invités incroyables aussi ce soir. Donc voilà, il n'y a plus qu'à, j'allais dire. Et puis en attendant, comme vous l'adorez, cette playlist musicale de Radio Grand Lac, eh bien on continue. Et on vous souhaite un excellent après-midi. Exactement, bye bye Christine, et puis à dans 15 jours, bye bye. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec notre application 100% gratuite pour écouter votre radio préférée. Radio Grand Lac. Téléchargez-la dès maintenant et vivez l'expérience Radio Grand Lac où que vous soyez.